côtoyant les Alévis, en assistant à quelques conférences, je reviens sur la notion de Dieu. Ils, ils placent le Dieu vraiment à l'intérieur de l'humain, et un peu comme dans certaines croyances ésotériques, par exemple la pierre philosophale qu'on place au centre de l'être humain, il faut la retrouver, il faut aller travailler sa pierre. C'est quelque chose de... Comment tu perçois ça, toi, chez les Alévis? Est-ce que est-ce qu'ils en font vraiment un chemin de vie? Est-ce qu'ils le savent? Qu'est-ce que ça change, en fait? Et aujourd'hui, il y a une difficulté chez les Alévis à percevoir ce cheminement vers l'être humain parfait, vers l'insan et Kamil, parce que le lien avec la croyance, il s'est effiloché au fur et à mesure des ans. Et en particulier en diaspora, le lien avec le sol qui est très important et le lien avec le patriarche, avec le Dédé, c'est un lien aujourd'hui qui est très faible par rapport à ce qu'il était sur la terre originelle où vivaient les Alévis, c'est-à-dire sur la terre anatolienne. Dans le cheminement vers l'être humain parfait, les Alévis pensent qu'il y a un certain nombre de degrés, hein, et de portes à franchir. En cela, c'est un emprunt sans aucun doute à certaines bases soufis. Et dans l'appréciation de chaque Dédé, en fait, ces étapes à franchir pour arriver vers le stade d'être humain parfait sont enseignées parfois de manière différente. La plupart des Alévis essayent de retrouver ce chemin à travers un comportement social qui est un comportement social de bienveillance, de charité, de partage, y compris au niveau social d'investissement dans ce qui concerne l'aspect démocratique de la société, c'est-à-dire qu'on trouvera facilement les Alévis défendre les droits de l'homme, la liberté, les droits humains, les droits syndicaux lorsqu'ils sont interdits, en particulier dans le pays d'origine. En ce moment, on sait ce qui se passe en Turquie. Donc c'est un peu dans cette sphère-là aujourd'hui qui est beaucoup plus sociale que religieuse que les Alévis vont prendre véritablement toute leur place, et y compris en Turquie. Ce que je pense, c'est qu'il y a une recherche aujourd'hui identitaire des Alévis qui est très importante. Et à mon avis, il y a une volonté également de réformer quelque part ce qui était la base des croyances que leurs parents ou grands-parents ont pu connaître et transmettre. Il y a véritablement une volonté aujourd'hui chez les Alévis de trouver leur propre chemin, et avec l'épreuve de la diaspora. Ce que je veux dire par là, c'est que les Alévis en diaspora et les Alévis en Turquie, vu la répression dans laquelle ils sont victimes, ne pourront plus pratiquer leur culte et leurs croyances de la même manière qu'ils les pratiquaient il y a un siècle ou simplement un demi-siècle. Donc ça, c'est une vraie recherche aujourd'hui, et je pense qu'il appartient qu'aux Alévis de déterminer ce qui sera le meilleur pour eux et ce qui forgera le ciment de leur communauté pour continuer à vivre et à être vivants, comme ils aiment à le dire.